Bonjour, nous allons vous présenter un prototype de module de formation e-learning permettant de concevoir un ITP à distance. Ce projet émane d'une demande de l'École nationale de formation de l'enseignement agricole, faite directement auprès de nous par l'une de ses enseignantes, et répondant aux besoins d'organiser des enseignements en agronomie 100% à distance. En accord avec le commanditaire, nous avons choisi de modéliser notre prototype autour de la réalisation d'un ITP sur la détermination du stade épi à 1 cm dans une culture de blé. Nous nous sommes appliqués à prendre en compte certains principes afin de proposer une solution la plus adaptée possible. Parmi ces principes directeurs, nous avons veillé notamment à proposer une réponse simple et facilement déployable, une réponse qui s'inscrive dans le cadre des moyens existants ou envisageables raisonnablement, une réponse qui prenne en compte la mise en situation sur le terrain, une réponse qui mobilise les étudiants dans des activités collaboratives, et enfin, une réponse exploitable dans d'autres thématiques de TP et pour d'autres publics. Pour illustrer notre propos, voici une courte présentation vidéo du dispositif de formation. Nous avons effectué des choix pédagogiques avec pour ambition de permettre à notre public d'étudiants en Master MEF d'acquérir des habiletés didactiques et pédagogiques leur permettant de construire des TP 100% à distance. Nous devons veiller à les mettre au maximum en activité afin de leur permettre d'apprendre en faisant. Cette démarche constructiviste dévolue aux étudiants la construction de leurs propres connaissances. Les apports théoriques de l'enseignant interviennent en fin de progression. Cette phase, organisée sous forme de remédiation et d'ajustement, tient lieu d'institutionnalisation du savoir. Le dispositif que nous avons choisi et les différents outils que nous avons retenus pour mener à bien ce ITP s'implémentent sur le LMS Moodle, déjà utilisé par l'établissement et bien connu de ses formateurs. Le module de formation s'organise de la façon suivante. 5 séances qui vont suivre un planning de formation précis avec des modalités d'évaluation visant à vérifier l'acquisition de connaissances théoriques, de gestes pratiques, mais également montrant une analyse réflexive sur la capacité professionnelle acquise. Ces séances s'appuient, dans un premier temps, sur une mobilisation des connaissances des étudiants. Dans un deuxième temps, on va leur proposer une pratique sur le terrain. Cette pratique sera suivie d'une évaluation formative. Des activités, dans un quatrième temps, viendront s'articuler. Ensuite, des apports théoriques seront proposés. L'ensemble de ces apprentissages devant être réinvestis lors de la dernière phase de notre progression pédagogique. Afin d'outiller au mieux nos étudiants dans leurs apprentissages, nous avons choisi de mettre à leur disposition le e-portfolio Mahara. Le e-portfolio Mahara est un outil partenaire important afin d'accompagner les étudiants dans leurs apprentissages. Il permet l'atteinte d'objectifs individuels, mais également d'objectifs collectifs. Il constitue une aide d'ordre physique, car cet outil permet de rassembler et de collectionner les artefacts d'apprentissage, mais également une aide métacognitive, car elle permet la structuration et l'organisation des traces et des réflexions autour des apprentissages. Comme tout e-portfolio, Mahara est avant tout un espace privé. Toutes les informations que les étudiants y indiquent leur sont exclusivement réservées,
sauf s'ils souhaitent les ouvrir à d'autres personnes ou à d'autres groupes. Ainsi, l'environnement personnel d'apprentissage de l'étudiant pourra trouver sa structure au sein de Mahara qui verra associer différents réseaux sociaux, détournés ou non en fonction des besoins de chaque étudiant. L'architecture du e-portfolio Mahara permet de renseigner différents artefacts, mais également de les stocker et de les organiser. Voici un exemple de tableau de bord construit par un étudiant au sein de la plateforme Mahara. Création de page, stockage et organisation de ressources. Notre travail sur le ITP sera accompagné tout au long de la progression par le renseignement, l'utilisation de Mahara. Nos 5 séances sont structurées selon la même logique pédagogique, répondant à des objectifs précis et articulées autour d'activités variées. Chaque activité répond elle aussi à une structuration homogène, comprenant une présentation des consignes de travail, des propositions de ressources et d'outils d'apprentissage. Les activités proposées peuvent être réalisées individuellement ou collectivement, faire l'objet d'échanges synchrones ou asynchrones entre étudiants ou avec les formateurs. Les étudiants seront mis en activité au maximum. Ils devront répondre à des quiz et produire des ressources pendant le ITP. Le fruit de leur travail sera déposé sur la plateforme dans des espaces dédiés. Il pourra être évalué soit par les pairs, soit par les formateurs en fonction des séquences. Nous vous invitons à naviguer sur la plateforme dans notre prototype pour découvrir en détail toutes les activités que nous avons mis à disposition. Un accès vous est proposé pour cela. Nous pouvons dire en conclusion que ce prototype de ITP est conçu comme une expérimentation permettant d'outiller méthodologiquement les formateurs et les enseignants en vue d'élargir ce type de dispositif à d'autres TP en agronomie. Notre prototype s'articule donc autour de 3 dispositifs forts. Un LMS constitué d'activités d'apprentissage, des activités de réalisation de vidéos et un e-portfolio, outil d'accompagnement de la formation des étudiants. Évoquons maintenant les freins éventuels que nous avons identifiés et qu'il serait utile de lever lors du déploiement de notre prototype. Le premier point concerne la difficulté de paramétrage de Moodle pour l'installation du plugin Mahara. À ce jour, nous n'avons pas pu l'installer réellement, compte tenu du fait que son intégration doit être soumise à autorisation. De ce fait, nous n'avons pas pu tester cette partie et vérifier son interopérabilité, lors notamment de la récupération des profils des étudiants ou des travaux déposés. Une difficulté également concerne le fait que notre version de Moodle ne dispose pas à ce jour de plugin facilitateur de création d'activités interactives, qui serait bien utile pour nous aider à déployer nos ITP. Nous avons identifié le plugin H5P, pouvant correspondre à nos attentes, et qui rencontre visiblement un grand succès auprès des utilisateurs de Moodle côté enseignant. Les diverses fonctionnalités interactives ne sont pas redondantes avec celles proposées par Moodle. Par exemple, il propose la création de vidéos interactives avec QCM intégré ou de timeline interactive. Nous voici arrivés à la fin de notre démonstration et nous pouvons vous affirmer que compte tenu de notre investissement dans ce projet depuis presque 1 mois, nous espérons que notre prototype sera sélectionné pour la mise en œuvre du véritable projet. Nous avons fait au mieux pour proposer un prototype design au service de la lisibilité des objectifs et des contenus et générateur de motivation.